Mesdames, Messieurs, chers invités, honorables élus, Monsieur Merrezi, président de la municipalité de Marsa, Monsieur Badreddine Lazmar, président général de Langette, chers collègues. C'est avec un immense plaisir que j'exprime ce petit mot d'ouverture pour le Megara Challenge de 2019. Après 2 éditions couronnées de succès, nous avons retrouvé avec vous aujourd'hui comme partenaire, mais aussi comme témoin de l'évolution du Megara Challenge. Et en tant que partenaire, nous sommes fiers de voir cette 3e édition dans un nouveau visage prometteur. Comme vous le savez, la Fondation Heinrich Böll est une fondation allemande affiliée aux valeurs du Parti vert allemand. Et parmi ces valeurs et les principes fondamentaux que nous défendons, il y a le développement durable et la démocratie. L'édition de cette année a pris en maturité grâce au succès des 2 premières et afin de renforcer le rôle et le travail de représentants de conseils municipaux en Tunisie et depuis d'autres pays africains, arabes et européens, l'association Adcogen a souhaité voir grand et ils ont décidé de transformer le concours Megara des villes durables en un réseau, le réseau Megara des villes durables. Ça sera un réseau de partage des idées des élus municipaux et éventuellement leur permettre de surmonter certains obstacles. Et je tenais à vous féliciter pour cette décision audacieuse. L'année dernière, le Megara Challenge a été organisé après les premières élections municipales dans un nouveau contexte de décentralisation en Tunisie. Nous y voilà réunis tous ensemble une année après et j'espère que cette édition sera l'occasion d'évaluer en partie la première année très mouvementée du pouvoir local alloué aux municipalités et par conséquent l'application du Code des collectivités locales. Il y a certes de nombreuses attentes de processus de décentralisation et nous sommes conscientes que nous n'allons pas voir les résultats de l'application du CCL dès la première année, qui était témoin de quelques complications et réussites au niveau local. Mais nous encourageons tout de même les efforts des municipalités, notamment sur les problématiques environnementales, comme la décentralisation de la gestion des déchets, qui est la thématique principale de notre journée. Les municipalités ont bien évidemment un rôle dans ce processus, par l'amélioration du niveau de propreté de la ville et le fait d'œuvrer à une gestion durable des déchets. La question de la gestion des déchets ménagères est l'une des problématiques sur lesquelles nous travaillons, en mettant surtout l'accent sur la pollution par les déchets en plastique ou encore ce que nous appelons microplastique. Dans ce cadre, nous avons développé conjointement avec 2 chercheurs tunisiens basés en Allemagne une étude traitant la pollution par les plastiques et les microplastiques sur les côtés tunisiens, les possibles impacts de cette pollution sur l'environnement et sur l'humain, sans occulter les défis que rencontrent les institutions publiques, le secteur privé et leur rôle dans la lutte contre ce fléau. Voilà, cette étude, c'est l'étude et on a quelques exemplaires qui vous êtes intéressés en dehors de la salle sur les tables. Nous suivons de près aussi le projet de décret interdisant les sacs plastiques à usage unique que le ministère des Affaires locales et de l'Environnement est en train de finaliser. Et nous espérons que ce projet puisse aboutir à la normalisation des sacs biodégradables et à contribuer ainsi à la diminution des déchets de plastique, des déchets en plastique qui nous envahissent. Le débat sur la gestion des déchets en général et plus spécifiquement les déchets en plastique s'impose à nous et mérite d'avoir sa place dans la sphère publique au ministère, municipalités, agences publiques, citoyens et société civile.
Ils peuvent partager leurs expériences et proposer des solutions et des recommandations pour améliorer la situation actuelle de ces ventes. Et cette édition du Megara Challenge est le cadre idéal pour lancer ce débat. Par ailleurs, nous étions partenaires avec le ministère des Affaires locales et de l'Environnement sur le projet École Propreté. Et notre partenariat avec le ministère se poursuit à travers le programme du tri sélectif des déchets à la source dans les régions touristiques et aux cités pilotes des différentes communes de l'île de Djerba. L'objectif étant d'améliorer les conditions environnementales qui constituent l'un des facteurs principaux pour le secteur touristique à l'île. Cette rencontre des communes de Tunisie, mais aussi d'autres pays africains, arabes et européens, est une parfaite opportunité d'échange d'expertise, de savoir-faire et d'innovation entre municipalités. D'ailleurs, et comme vous le savez déjà, en Tunisie, le lien entre affaires locales et problématiques environnementales est indissociable et se justifie par la fusion entre le ministère en charge de la décentralisation et celui de l'environnement. Je terminerai mon discours en souhaitant que de telles rencontres se multiplient, faisant profiter le plus possible des communes tunisiennes. Quant au ministère, depuis la fusion des deux volets de l'environnement et des communes, cela fait de lui un partenaire naturel pour nous, sachant que nous investissons déjà beaucoup dans le travail avec les municipalités et le soutien des associations tunisiennes, et que nous aspirons ardemment à poursuivre notre engagement pour une Tunisie meilleure, plus propre et où il va faire bon vivre. Bon vent à cette nouvelle version du Megara Challenge et je vous souhaite plein de succès pour l'édition de cette année et les rendez-vous à venir. Je vous remercie pour votre aimable attention.